Bimedia.com. Jean-Stéphane est connu, je dirais, un petit peu comme le loup blanc dans cette région très prospère du Brabant wallon, et il était donc normal, changeant de statut, puisque je pense qu'il prend une espèce de pré-pension de son job au niveau de GSK, qu'il vienne faire un peu le bilan de plus de 35 ans de vie active au sein de GSK. Je veux expliquer aux jeunes entrepreneurs quelle était ma stratégie et quels sont les facteurs clés de succès. Et je pense que, si vous voulez, les règles pour moi ne sont pas très complexes, mais il faut beaucoup de discipline dans l'application de ces règles. Je dirais que nous avons surpris toute l'industrie en disant, ben voilà, nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, ben vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Le tout, il faut de l'exécuter, et ça prend des années. Il y a un savoir-faire énorme dans toutes nos universités. Et je dirais que ce qu'on doit encore apprendre en Wallonie, c'est vraiment créer de la valeur. Et je dirais avoir l'esprit marchand économique est très important en parallèle à l'approche scientifique et innovation. Et il y a toute une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs qui se créent, et c'est ceux-là qui porteront la Wallonie de demain. L'industrie pharmaceutique a voulu développer des produits, je dirais, de mode. On allait développer le prochain antidépresseur, on allait développer le prochain produit cardiologique, alors qu'on n'adressait pas les vrais problèmes médicaux. Est-ce que vous croyez que l'État qui paye les médicaments est prêt à payer pour vous? Il ne faut pas rêver. Et donc on parlait de blockbuster. Donc toute cette ère a disparu, mais il a fallu une crise qui s'est passée les 10 dernières années pour que les gens dans l'industrie comprennent qu'il fallait se focaliser vraiment où il y a un besoin médical, et c'est le besoin médical qui détermine le marché. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont parfois trop individualistes. Et vous savez, il faut avoir la sagesse de travailler à quelques-uns et d'être complémentaires. Parce que tout le monde peut être très intelligent, mais on n'a pas toutes les qualités. Et lorsqu'on arrive à travailler à 2-3 ensemble, on se complète, et c'est ça qui fait la clé du succès. Bill Gates m'a aidé énormément, si vous voulez, pour le vaccin malaria. Et Bill Gates a une fondation qui a 30 milliards de dollars, et il a décidé de la consacrer à l'éducation et à la santé, dont principalement la vaccination. Et un vaccin malaria, ça n'a pas de marché. Un vaccin malaria, c'est uniquement pour l'Afrique. Mais ça veut dire que c'est pour vous montrer que vous pouvez vous associer à des gens qui ont une ambition totalement différente d'un actionnaire, et que vous pouvez, disons, les mettre de votre côté. Donc, c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Merci Jean. Mais donc ça c'est le vaccin du Cercle du Lac. On ne se soigne qu'avec ça ici, et regarde un peu comme ils sont tous en bonne santé. moi le premier. C'est un type qui est arrivé à un sommet très élevé et qui a toujours gardé un aspect très convivial, très humain, et alors aussi son grand intérêt pour l'université, pour la science. Et donc ce mélange business, science et humanité, c'est un bel exemple d'entrepreneur. C'est toujours impressionnant d'écouter un personnage avec une telle expérience, une telle humilité et surtout une telle oration. Et on ne peut qu'apprendre pour un jeune entrepreneur comme moi. C'est l'histoire d'une réussite incontestable, conduite par une personnalité tout à fait remarquable. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est que finalement, la réussite est fondée sur des principes simples qui sont bien appliqués. C'est une leçon pour les plus jeunes, pour ceux qui veulent entreprendre et qui veulent développer leurs affaires. Bimedia.